Dans la phase B, on vous demande exactement la même chose, hein, c'est de déterminer la part de pages illustrées qui est la moins importante, la plus importante ou la moins, ou d'égale importance entre les livres de Chris et d'Ulysse. Hein. Je propose que, encore une fois, on les appelle livre A et livre B. Alors pour le petit C, le livre A, il a 100 pages au total. Et il a 25 pages illustrées. Et le livre B, il a 50 pages au total et 15 pages illustrées. Là, on voit qu'à la différence de la situation A, là, il n'y a rien qui est égal. C'est-à-dire que les deux livres, ni leur nombre de pages totales, ni leur nombre de pages illustrées ne sont égales. Il faut donc raisonner d'une autre manière. Et comme on a vu là au petit b de la situation A, on peut calculer à chaque fois en fait la part que représente le nombre de pages illustrées par rapport au nombre de pages totales pour chacun des livres. Et ensuite, la part qui sera la plus importante, eh bien c'est naturellement, en fait, ça répond à la question, ce sera le livre qui aura la part de pages illustrées la plus importante, logiquement. Alors, on peut procéder de différentes manières. Là, on voit bien que 25 par rapport à 100, c'est 4 fois plus grand. 100, c'est égal à 25 fois 4. La part de pages illustrées dans le livre A, c'est un quart. Un quart de pages illustrées par rapport à un quart de pages illustrées par rapport au nombre de pages totales. Encore une fois, je le montre avec un quadrillage parce que c'est plus parlant visuellement, je trouve. Si on ne trouve pas immédiatement, si on ne voit pas immédiatement que 100 égale 25 fois 4. Là, c'est un carré de 100. Hein. Encore une fois, on imagine que toutes les feuilles, elles ont été mises en plein quadrillage. On a dit qu'il y a 25 pages. 1, 2, 3, 4, 5. Il suffit de faire un carré de 5 sur 5. Hein. Hop, laborieux. Voilà, et là, on voit bien, encore une fois visuellement, que le carré, là, le carré rouge, donc qui représente le nombre de pages illustrées, on imagine qu'on les a toutes mises d'un côté, c'est un quart de la surface totale. Ce carré-là rouge, on peut le reproduire 4 fois sur le carré. Ça, ce sont encore une fois de simples fractions. Pour le livre B, en revanche, 15 fois 4, ça fait 60. Ça ne fait pas 50. Donc, le nombre de pages illustrées par rapport au nombre de pages totales, pour le livre B, ce sera moins d'un quart. Moins d'un quart. À moins d'un quart du nombre de pages totales. On reprend encore une fois avec le quadrillage. Là, voilà, c'est celui-là. Un rectangle de 5 sur 10.
Et on a 15 pages. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, hop. Hop, ça ne représente qu'un peu plus d'un tiers du nombre de pages totales. Alors que là, ça représente un quart. Et on voit bien, on voit bien visuellement entre ce rectangle-là et ce carré-là que les croix rouges, par rapport au nombre de cases blanches, sont plus importantes là que là. On le voit visuellement. Parce que là, ça représente juste seulement un peu plus d'un tiers, alors que là, ça représente un quart. Donc, en proportion, la part de pages illustrées dans le livre, alors c'est inversé, hein, mais dans le livre B, celui qui a 50 pages, avec 15 pages illustrées, le nombre de pages illustrées, la part de nombre de pages illustrées sera plus importante là que là où il y a 100 pages et 25 pages illustrées. Tout ça pour dire qu'il faut faire très attention à ne pas simplement comparer le nombre de pages illustrées. Ça ne vous indiquera pas si la part de pages illustrées est plus ou moins importante ou égale. Comparer le nombre de pages en absolu, ça vous mènera à une réponse fausse ou à une réponse juste, mais ce ne sera pas le bon raisonnement. Il y a une autre méthode qu'on peut faire et que je vous apprends, d'accord, pour ceux qui veulent, mais il suffit d'arriver à déterminer la part, enfin la fraction, ce que représente en fraction le nombre de pages illustrées par rapport au nombre de pages totales et ensuite comparer les deux, ça suffit comme procédure. Et pour ceux qui veulent, on peut faire exactement un peu, en fait ça ressemble un peu à ce qu'on faisait en proportionnalité quand on passait par l'unité. Là c'est pas qu'on va passer par l'unité, mais c'est qu'on va ramener. Puisqu'on part du principe que le nombre de pages illustrées est proportionnel au nombre de pages totales, on peut ramener les deux livres à un nombre de pages égal. Puisque si ils ont un nombre de pages égal, dans ces cas-là, on est dans la situation, la toute première situation, avec un nombre de pages égal au total, mais des nombres de pages illustrées qui seront différents. Et là, on voit tout de suite, si on veut ramener un nombre de pages égal, que 100, c'est égal à 50 fois 2. Donc là, je fais le tableau, nombre de pages illustrées. Et là, pour 50, on a 15 pages illustrées, d'accord? Ça, c'est le livre B. Et là, je vais, en imaginaire, hein, je vais multiplier le nombre de pages totales par 2, fois 2. Ça va me ramener un nombre de pages de 100, ce qui équivaut au nombre de pages de A. Donc là, nécessairement, je fais x2. Et ça me fait 30 pages illustrées. Ça veut dire que si le livre A et le livre B faisaient le même nombre de pages, il y aurait 25 pages illustrées dans le livre A et il y en aurait 30 dans le livre B. Et là, on voit tout de suite que le livre B a une part plus importante de pages illustrées. Alors maintenant, on va faire